Avis aux amoureux de la culture nippone, c'est aujourd'hui que s'ouvre la 23e édition de la Japan Expo. À cette occasion, nous avons le plaisir de recevoir dans ce journal le mangaka Louis qui sera présent à ce grand rendez-vous qui a lieu jusqu'à dimanche. Bonjour Louis, merci d'être avec nous. Eh bien, bonjour. Vous êtes l'auteur de la série Red Flower, premier manga français qui se situe en Afrique. Votre personnage principal est un jeune homme, il s'appelle Kelly. Alors avant de commencer cet entretien, je vous propose de regarder un extrait de la bande-annonce. Kelly a une mission, sauver sa tribu face à un envahisseur étranger, mais il va se heurter à de très nombreux obstacles au sein même de son clan. Oui, Red Flower, c'est un conte initiatique avant tout. Donc, c'est un jeune garçon qui va grandir, qui va surmonter des obstacles, qui va apprendre la discipline et qui va se heurter à plein de choses sur son chemin pour devenir un homme du coup et sauver sa tribu. C'est un peu ça la finalité de la série. Et pour quelles raisons au sein même de son clan, il y a des valeurs qu'il ne respecte pas, la tradition par exemple? Comme tout jeune garçon, on a tendance à se heurter, comme tout jeune enfant d'ailleurs, on a tendance à vouloir s'affranchir des règles, du cadre dans lequel on est élevé. Et c'est là où on prend conscience de qu'est-ce qui va nous servir, qu'est-ce qui est bon. Il va se confronter à son père, mais aussi son frère, qui est aussi un autre modèle pour lui. Il y a le sorcier du village, qui est modélisé sur les griots d'Afrique de l'Ouest. Plein de personnages, et d'ici la fin des 5 tomes, il faut que Kelly soit mature. Il y a aussi le roi Osé. Le roi Osei, oui, qui est son père, qui est modélisé un petit peu dans l'archétype d'un roi Ashanti, c'est la tribu du Ghana. Vous êtes né en France, mais vous avez grandi au Ghana, le pays d'origine de votre père. En quoi vos souvenirs d'enfance ont été une source d'inspiration dans votre travail? En tout. L'Afrique que je raconte dans Red Flower, c'est une Afrique fantastique, une Afrique telle que moi je l'ai vécue à travers mes yeux d'enfant, qui voyait les choses de manière démesurée. J'ai jamais vu de gorille géant, mais dans mes souvenirs d'enfant, tout était plus grand que nature. Les arts martiaux, j'en ai pratiqué. Je me suis perdu moi aussi dans la jungle, dans la forêt. Tous les motifs, les tenues traditionnelles, les traditions, tout ça, c'est inspiré de souvenirs d'enfance, et toute la poésie, les proverbes, etc. vont aussi provenir de tout ce que m'ont raconté mes grands-parents quand j'étais gosse. On est très curieux. Comment avez-vous travaillé pour réaliser votre série Red Flower, pour dessiner tous ces paysages et ces personnages? Beaucoup de recherches. Je suis allé faire des photographes, des photos dans les marchés locaux, de motifs, de tam-tam, de djembé, de sculptures. Donc j'ai travaillé d'après-photo, mais j'ai aussi imaginé de nouvelles choses qui moi me plaisaient. On vous voit ici en train de travailler. Le fameux sorcier, d'après un sorcier vaudou que j'ai connu au Ghana. À Nancy, je ne l'ai pas inventé à 100%. Et en quoi votre expérience chez les mangaka japonais a inspiré votre travail? Vous êtes rendu plusieurs fois au Japon pour les voir travailler. Oui, ce qui m'a fait tomber amoureux du manga, c'est d'abord la lisibilité et cette capacité à vraiment nous plonger dans une histoire qu'a le manga. Et donc j'étais vraiment curieux des codes de la narration japonaise, et donc je suis allé au Japon plusieurs fois pour demander à une mangaka comment faire du storyboard, comment mettre en scène comme du manga. Votre œuvre mêle bande dessinée japonaise et légendes de l'Afrique de l'Ouest, deux cultures complètement opposées, mais qui finalement se mélangent bien. Ont-elles des valeurs communes? Complètement. On retrouve des valeurs assez universelles qui nous sont véhiculées dans les contes, dans les fables, peu importe le lieu ou la tribu, on a les mêmes histoires. Le fond, c'est ce qui va être différent. J'ai choisi des motifs qui me sont plus personnels à moi, mais je pense que l'histoire, le conte initiatique, ça parle à tous les lecteurs, peu importe d'où on vient. Kelly va donc découvrir en quelque sorte le monde des adultes. Il est impatient, il est rebelle, il rejette l'autorité de son père. Votre personnage, au fond, c'est un peu vous êtes rebelle?
Alors, je l'ai été, et ce qui est drôle, c'est que je grandis avec ces histoires. Et donc, là où j'ai pu être un jeune homme qui se confrontait souvent à l'autorité de son père, aujourd'hui, je me retrouve un peu plus du côté du père quand j'écris Kelly et que je le trouve un peu têtu quand même. Je me dis, bon, il n'écoute pas. Mais c'est ça qui est bien dans ce métier, c'est qu'on grandit avec ces personnages. Et une histoire, c'est censé nous faire nous aussi vivre. Le thème central de votre série, on l'aura bien compris, c'est le passage à l'âge adulte, mais il y a aussi la nature qui occupe une place importante. Il y a beaucoup de gorilles blancs et la tribu vit en harmonie avec la nature. Il y a d'ailleurs ce personnage féminin, Aïcha. Qui est-elle? Aïcha, la petite sœur du héros. Aïcha, ça veut dire pleine de vie. Et donc, ça laisse des indices pour la suite de la série. Elle est très liée avec la nature. Je ne vais pas dire en quoi, mais c'est un bon instinct. Vous aimez dessiner, vous aimez aussi raconter des histoires. Qu'est-ce qui vous plaît dans la narration? Sa force? J'adore raconter avant même le dessin. C'est la capacité à véhiculer des émotions, à faire vivre quelque chose à son lecteur. C'est ça que je trouve très précieux. Et le manga, pour moi, c'est la meilleure façon de faire ça. On a le contrôle sur tout. On est metteur en scène, on travaille les décors, la lumière, le rythme, le récit, les personnages. On touche à tout. Et donc, j'ai l'impression de vraiment pouvoir créer une œuvre complète tout seul. Est-ce que devenir mangaka, pour vous, c'était une façon de rendre hommage à votre culture, à votre tradition? Alors c'est pas pour ça que je suis devenu mangaka, mais j'ai fini par vouloir rendre hommage à ma culture et à mon vécu, à ma famille, à mon père et à ma mère à travers mon travail. Et c'est des histoires qui sont pas très connues en France, donc j'ai voulu commencer par un sujet qui était proche de mon cœur. Merci beaucoup Louis d'être venu sur le plateau de TV5 Monde et pour nous avoir fait découvrir votre univers manga. Je crois que vous avez rendez-vous à Japan Expo pour une série de dédicaces. Voilà, donc pas trop de Merci tarde. beaucoup et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci pour votre fidélité à TV5 Monde.